Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ce joli turban pour petite fille ou pour adulte. Alors sur la vidéo, le jaune, en fait, c'est une autre méthode de couture. En fait, le turban est doublé et j'ai voulu tester une autre méthode qui est beaucoup plus simple et il faudra moins de tissu en fait parce que j'avais pas assez de tissu. Et au final, je la préfère. En fait, on va faire une couture au niveau, autour de la tête. On va faire un ourlet avec un point zigzag. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Et il glisse moins sur la tête de ma fille. Alors du coup, on va faire un rectangle de 52 par 30 cm. Alors 52, ça correspond au tour de tête. Et 30 cm, c'est le tour de tête divisé par 2 plus 5 cm. Pour réaliser ce tuto, il vous faut un tissu jersey stretch avec un tissu coton, ça ne marche pas, il faut vraiment un tissu élastique. Et c'est vraiment un tuto super facile à faire, en 30 minutes vous pouvez le réaliser, vraiment c'est facile à faire et c'est un super rendu, surtout pour l'hiver ça va être très bien. Moi là dans la vidéo j'ai pris un jersey maille, le même que le tissu en fait qui me restait, les chutes de tissu qui me restaient de la robe pull. C'est ce qui est bien avec ce genre de petits accessoires, c'est qu'on peut faire ça avec des petits bouts de tissu qui nous restent et qu'on ne sait pas quoi en faire parce qu'on n'a pas assez de longueur. C'est ça qui est super. Alors, une fois qu'on a découpé notre rectangle, on va le plier en deux, endroit contre endroit. Et là, on va venir mesurer 30 cm à partir de l'angle et de l'angle là où il y a la pliure et on va faire un arrondi. Du coup, on vient prendre notre mètre et on va faire comme un compas. On va se placer sur l'angle et on marque des repères à 30 cm à partir de l'angle. Et ensuite, une fois qu'on a fait tous nos repères, on va venir tracer harmonieusement et on viendra découper par la suite. Une fois qu'on aura fini de découper, on va venir sur la partie la plus longue en bas, on va venir faire un ourlet d'environ 1 cm, 1 cm et demi et on va venir l'aplatir au fer à repasser. C'est très important d'aplatir ces ourlets au fer à repasser, comme ça après quand on coud c'est vraiment plus facile et on fait de jolis ourlets. Ça c'est vraiment une astuce que je vous donne, c'est toujours aplatir ces ourlets au fer à repasser pour avoir de belles coutures et quand on coud on n'a plus qu'à coudre quoi. L'ourlet est déjà fait, on se prend pas la tête pour autre chose, on se concentre bien pour coudre droit. Ensuite on va passer à la machine à coudre. On veille bien à mettre une aiguille spéciale jersey ou spéciale stretch selon le tissu qu'on a choisi. Alors pour le point, moi j'ai choisi un point zigzag pointillé. Vous pouvez le faire avec le point zigzag normal, mais le point zigzag pointillé sera plus résistant et l'élasticité est un peu plus... comme ça va aller autour de la tête, il faut une bonne élasticité, une bonne résistance, comme on va quand même solliciter beaucoup ce point là. Ensuite, alors on va veiller à bien placer l'ourlet. En fait le bord du tissu il va venir pile sur la fente du pied presseur, comme ça on va bien coudre proportionnellement le point zigzag de chaque côté entre le tissu et l'ourlet. Alors on n'oublie pas de faire un point d'arrêt, c'est très important, toujours faire des points d'arrêt. Alors pour la largeur pour la largeur du point, alors j'ai sélectionné la largeur maximale et pour la longueur je vous conseille 2,8 ou 2,5 selon vos machines, mais il faut faire quand même un point pas trop espacé et un point pas trop serré non plus. En fait, vous faites un peu la moyenne.
Une fois qu'on a fait notre ourlet, alors on va venir coudre à la main. On va mettre le travail envers face à nous et on va venir coudre tout autour du turban. Alors on fait des points assez espacés. Ensuite, on va froncer de façon. Alors il faut pas trop serrer les points. Et on coud à environ à 0,7 mm du bord. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir bien serrer les fronces. On va bien froncer et on serre et on attache bien. On fait un nœud et on va venir bien serrer. Vraiment, c'est important de bien serrer tout ça pour que ce soit le plus compact possible et le plus petit possible. Une fois qu'on a bien fermé, on va venir coudre à l'intérieur du bonnet, ça veut dire l'envers face à nous, et on va joindre les fronces ensemble en veillant à bien laisser un petit trou pour pouvoir faire passer le cache-nœud. Alors on commence à coudre environ à 1 cm après le haut des fronces. On fait une couture assez serrée et solide. Faut bien que ce soit solide. Pareil parce que ça va être sollicité. On va l'enfiler. Les enfants, ils l'enfilent, ils l'enlèvent. C'est sollicité. Alors il faut bien coudre. Et une fois qu'on aura cousu ça, on passera au nœud. Alors on va venir faire deux rectangles, un rectangle de 15 cm par 30 cm et un autre rectangle de 8 cm par 12 cm. Alors on va venir les coudre endroit contre endroit dans la longueur. Une fois qu'on a cousu, on va venir aplatir les coutures au fer à repasser pour bien délimiter aussi le nœud, pour délimiter le milieu. Et on va les retourner et une nouvelle fois on va aller passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Ensuite on va marquer le milieu, on va venir rabattre les deux extrémités l'une sur l'autre à peu près à 0,5 à 1 cm l'une sur l'autre pour pouvoir les coudre ensemble. Alors on va faire à peu près 6 points de couture pour ensuite les froncer. Il ne faut pas faire plus de points, sinon après vous aurez beaucoup de mal à les froncer. Alors 6 points, ça suffit. Après, une fois qu'on aura fait les 6 points, on va venir entourer
avec le fil, on va tirer sur le nœud pour faire les fronces et on va entourer avec le fil le nœud. On va faire plusieurs tours et ensuite on fera un nœud pour attacher tout ça. Une fois qu'on a fini notre nœud, on va venir le coudre au bonnet. On le coud en dessous du trou. Il est là. Alors on vient coudre juste en dessous du trou. Une fois qu'on a cousu le nœud au turban, on va venir coudre le cache-nœud. Alors, on va mettre la couture face à nous. On va rentrer une extrémité du rectangle dans le trou. Alors, on peut s'aider d'un crayon. On va venir attraper l'extrémité à l'intérieur du bonnet et en fait, on va coudre les deux extrémités ensemble, envers contre envers. Alors moi je le couds à la machine à coudre. Une fois qu'on a cousu le cache-nœud à la machine à coudre, on va venir couper l'excédent et on va le retourner pour cacher les coutures. Et on va bien le positionner pour bien cacher toutes les coutures pour que ce soit harmonieux. Et ensuite, notre turban sera fini. Voilà, c'est un tuto super facile, rapide à faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus pour me soutenir, à mettre en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir de recevoir en photo vos réalisations que vous avez faites grâce à mes tutos. Vous pouvez me les envoyer sur mon Instagram. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. À bientôt sur ma chaîne.